et bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain. Cette vidéo est la toute première que je fais. Un Write With Me, c'est comme un Read With Me. J'en ai vu quelques-unes en français, mais il n'y en a pas beaucoup, et encore moins des Write With Me. Ce que je vais vous proposer en fait, c'est que je vais vous donner un prompt, donc une citation d'un livre de Viorica Stavilla que je n'ai pas lu, mais c'est une citation que j'ai trouvée jolie. Et ce que je vais vous proposer en fait, c'est une fois que j'aurai fini de causer, je vais vous mettre des petites musiques libres de droit. Tout le long de la musique libre de droit, il y aura une image qui évoque un peu cette citation-là. Du coup, moi, je couperai la vidéo. Pendant ce temps-là, j'écrirai. Je vais vous le prouver avec l'heure, etc. Et, bon, je n'irai peut-être pas vous faire des captures d'écran. Mais donc le but du jeu, c'est aussi pour moi déjà d'écrire. Je crois que ça se fait beaucoup les Write With Me en direct aussi, mais comme on est une chaîne, enfin comme j'anime une chaîne qui est toute jeune encore, on n'est pas très nombreux. Je préfère le faire de cette manière pour le moment et de toute manière, si le cœur vous en dit, vous pouvez regarder cette vidéo quand vous voulez. Et moi, ça me ferait écrire 1 heure par semaine. Donc j'ai choisi de ne pas me montrer en train de taper comme ça parce que ça va juste être chiant pour vous. Mais ce que je ferai, c'est que je vais vous dire sur quel texte j'écris, combien de mots j'ai en début d'histoire, combien de mots j'ai à la fin. Je vais vous montrer le top départ avec mon téléphone et le top d'arrivée avec mon téléphone également. Je vous lirai un extrait de ce que j'ai écrit. Donc ça va vraiment être du brut de pomme. Je vous dirai le contexte rapidement également. Contrairement à ce que j'ai dit sans doute dans les vlogs écriture ou sur les vlogs papote-popote, je ne suis pas du tout en train d'écrire sur de l'original. Là, je suis au chapitre 13 ou 14 d'une fic qui s'appelle Amer Exil. C'est une fic qui a un crossover entre les univers de Harry Potter et les univers de Shadow and Bone, Grishaverse, de Leigh Bardugo et Harry Potter de J.K. Rowling. Pour la faire très court au niveau du pitch, là, il va se retrouver, donc il s'est reçu un sortilège, il tombe derrière le voile et il se retrouve dans le Fold, qui est l'endroit le plus hostile de l'univers Grisha. Sauf que lui, il débarque là-dedans, il comprend pas ce qui se passe, il fait noir partout, il y a des bestioles, c'est un sorcier. Il est catapulté en gros d'une scène de bataille à une scène où il est une proie. Et bim badaboum, il va réussir à sortir du Fold, etc. Au moment où j'en suis de l'histoire, de l'écriture, là j'ai dépassé les 60 000 mots, j'ai dépassé 55 000 mots à peu près publiés à l'instant T, la mercredi 29 novembre. Et j'ai dépassé les 60 000 mots en écrit. Parce que en gros, je fais un chapitre, je publie. Celui-là, je l'avais oublié depuis quelques mois. Sirius s'est échappé, donc il est en fuite. Lui, ce qu'il se dit, c'est il faut que je retourne dans le Fold pour pouvoir retourner chez moi. Tous les Grisha, donc ces autres sorciers, ces autres magiciens, se disent c'est trop bizarre, lui, il a des pouvoirs qui ne sont pas du tout comme les nôtres. Il dit qu'il ne vient pas de chez nous, qu'il veut retourner chez nous, mais on n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui apparaît comme ça. Donc c'est un mystère pour eux. Personne ne comprend rien à la situation et Sirius, qui a quitté un champ de bataille où tous ses amis, son filleul Harry Potter, étaient en danger, il n'a qu'une envie, c'est de retourner là-bas, savoir s'ils sont vivants. Parce qu'il n'a aucun moyen de le savoir. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Je pense que je ne l'expliquerai pas. Et en parallèle, nous avons donc les poursuivants qui commencent à devenir des amis, donc des personnages des Grisha qui essayent de récupérer Sirius parce qu'on le prend pour un invocateur de lumière. Un invocateur de lumière est supposé pouvoir détruire le Fold par ses pouvoirs en manipulant la lumière. Et on a un personnage que j'ai créé parce que j'ai lu tout du Grishaverse. Je commence à quand même bien maîtriser l'univers. Donc c'est un univers où il y a pas mal de populations différentes qui vivent dans différents pays. Et parmi ces populations-là, il y a Fjerda, qui est au nord du pays, Ravka, où est Sirius. Il y a un original caractère que j'ai créé qui s'appelle Sunniva.
qui est une jeune fille qui a été moulée de manière en fait à craindre les grishas, à être une bonne petite épouse, etc. Sauf qu'elle a montré en fait dans le passé qu'elle était bizarre, qu'il y avait des choses qui se passaient autour d'elle, etc. Donc sa famille a supposé que c'était une grisha. Les grishas sont complètement diabolisés dans cet univers-là. Et elle prend une espèce de drogue pour, ça c'est un truc de mon invention, elle prend une espèce de drogue pour annuler ses pouvoirs. Et cette jeune fille-là, en fait, je ne l'ai pas encore expliqué, mais elle a été mise en danger au niveau de sa famille, au niveau de l'entourage, du village, ça commence à parler. Les grishas à Fjerda, ils finissent sur le bûcher. Pour la protéger, sa famille, il l'expédie ailleurs parce que ça tombe bien, il y a un tonton qui est marin. Elle est passée par le bordel où a travaillé Inej Gaffa des Six of Crows. Et comme c'est une nana qui, enfin Sunniva n'a pas une forme olympique, on peut dire qu'elle est malade, puis elle est addicte, Sunniva a été vendue par le bordel à des marchands d'esclaves. Donc on va dire que niveau joie, ça baisse gravement. Et la particularité de Sunniva, c'est qu'elle rêve depuis toujours de Sirius Black, qu'elle ne connaît pas et qui ne vient pas de son monde. Et en fait, je vais écrire la rencontre. 14 chapitres. 13 ou 14 chapitres, je ne sais plus. Alors, la petite phrase, la petite citation que j'ai choisie, c'est « Ce qu'une femme te jure, écris-le sur l'eau, écris-le sur le vent. » Je pense qu'après ceci, je vais vous mettre un joli petit panneau avec cette citation-là de Viorica Stavila. Je ne sais pas de quel roman il s'agit. Et on est le mercredi 29 novembre, 21h09. On se retrouve dans une heure à la louche. Je suis à 60 750 mots. Donc ça commence à compter et encore j'ai fait un deuxième fichier pour les notes. Et c'est parti. Donc vous allez avoir, je pense, autour d'une heure de musique avec des images qui correspondent. Donc les images seront exposées le temps d'une musique avant de passer à une autre image et une autre musique. Donc j'ai fait un petit stock, je pense que je vais tabler sur une heure. À tout bientôt, écrivez bien. Et je vous donnerai une petite citation je vous donnerai une petite citation de ce que j'ai écrit, un petit passage si ça vous dit. Donc écrivez bien. À tout de suite.
bonjour, vous êtes tout en bas parce que en fait quand je filme dans le bureau, mon ordinateur est sur une boîte à chaussures et ensuite sur une planche à découper qui est haute. Cette planche à découper là. Donc on gagne allez, 40 cm, un truc comme ça, donc là vous êtes tout en bas. Je fais juste un petit point d'étape parce que là il est 22h28. Oh, on est dans Inception. Et donc j'ai fait 2 sessions d'écriture, je suis sur la 3e, il me semble, de 30 minutes, j'ai fait une petite pause. Et je crois que j'avais démarré à 62, je sais plus à combien. J'ai dû écrire à peu près entre 1500 et 2000 mots là sur la première session d'écriture. Et les 2 personnages se sont à peine entrevus pour le moment et je n'ai pas encore eu le temps d'écrire sur le prompt. Donc, eh ben, je vais continuer. Mais normalement, vous avez eu une heure de musique et d'images avant. Et la citation aussi, qui était, je vous le rappelle, Write with me, c'était « Ce qu'une femme te jure, écris-le sur l'eau, écris-le sur le vent ». Donc là, je pense que je vais me faire encore 2 séances d'écriture pour pouvoir... pour que les 2 personnages se rencontrent réellement et pouvoir écrire sur cette citation-là. Pour vous, ça va être tout de suite, hein, vous n'êtes pas obligé de regarder ça, ça dépend si ça vous intéresse ou pas. Et normalement, quand je vous récupère pour la prochaine vidéo, je vous remontrerai l'heure qu'il est. Je vais remonter l'ordinateur aussi et je vous dirai où j'en suis et ce que j'ai fait. Je vous lirai un petit bout de ce que j'aurais écrit. Sachant que c'est un peu un premier jet, en général je réécris assez peu, mais là comme j'ai vachement rushé entre guillemets l'écriture de ce chapitre-là, je vais pas le publier tout de suite parce que le chapitre précédent a été publié hier ou ce matin, je m'en souviens plus. Et ce qui fait que celui-là, quand il sera fignolé, je vais le relire, donc virer les coquilles et compagnie, avant de le publier sur les différents sites de publication, à savoir HPF, Plume d'Argent et AO3. Je multiplie pour essayer d'avoir des retours un petit peu. Sachant que HPF, c'est un peu mon endroit doudou. AO3, je pense que les francophones sont un petit peu noyés dans la masse. Et Plume d'Argent, je viens d'y arriver, ce qui fait que je ne suis pas encore très connue, entre guillemets, et j'interagis pas tant que ça avec la communauté. Mais bref, j'arrête de parler de ma vie. À tout de suite. Je n'ai pas du tout écrit là parce que j'ai glandé et j'ai enregistré une vidéo sur la duologie King of Scars et le règne des loups. Donc là, on est toujours le mercredi 29 novembre, il est minuit moins 10. Je vais essayer de le finir en une session de 30 minutes. Donc là, les personnages se sont rencontrés. On va entamer le chapitre 14, donc le chapitre suivant. Et je vais utiliser le prompt. Donc je vais essayer de faire ça rapido, efficace. Allez, une demi-heure, 3/4 d'heure maxi. Parce qu'en fait, je ne suis pas habituée à écrire sur j'écris en général sur le canapé. J'ai une petite table informatique qui est basse. Donc en général, j'ai les genoux sur les coudes sur les genoux et je tape. Et là, évidemment, je n'écris pas comme ça parce que sinon j'aurais mes mains ici. Donc je vais revirer ma boîte à chaussures et ma planche à découper. Et je vous reprends une fois que j'aurai écrit sur le prompt. Et si que vous soyez d'accord ou pas, je vous lirai un petit bout. A tout de suite. Salut par là. Je parle tout doucement parce que ça fait dodo derrière. Donc, on est jeudi 30 novembre, il est 1h26 et j'ai réussi à finir en fait, à caser mon prompt dans ce que j'écrivais. Donc je suis très contente parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas écrit aussi efficacement, on va dire, enfin efficacement, aussi en quantité. Je pense que la qualité n'y est pas forcément, surtout pour... En fait, j'ai écrit en gros un chapitre et j'ai bien entamé un second.
le second chapitre, je l'ai écrit tard, je commence à être fatiguée, à être déconcentrée, donc je pense que ça va pas être terrible. Faut vraiment que je retravaille au niveau des dialogues entre les deux personnages qui se connaissent pas du tout et qui se rencontrent dans des circonstances complètement abracadabrantesques, parce que Sirius, qui vient d'un autre monde, débarque dans le monde des Grisha, et Sunniva, qui ne l'a jamais vu, rêve de lui depuis toujours, et connaissait même quelques mots d'anglais, langue qui n'est pas du tout parlée dans cet univers-là. Donc c'était un peu le moment what the fuck en fait, mais il fallait le faire de manière... c'est pas une crack fic, donc il fallait le faire de manière un peu sérieuse. Sachant que Sunniva, elle est pas... c'est un personnage qui est pas évident à écrire, parce que c'est quelqu'un qui, sur le plan culturel en fait, la manière dont elle a été élevée, etc., c'est quelqu'un qui est très soumis, très soumis. Et ce qui fait que c'est pas évident pour, vu que Sirius va tout de suite prendre des décisions à la con, c'est pas évident de décrire leur rencontre et un premier échange en fait qui soit cohérent avec la situation et avec ce qu'ils sont. Donc très probablement ça va être bien réécrit ça par la suite, parce que j'ai tendance à réécrire un peu au fur et à mesure. Mais bref, est-ce que vous voulez un petit échantillon? Donc le prompt de Viorica Stavila, qui est une autrice roumaine, je crois bien, ça vient de Une femme nue devant Dieu, qui est un livre de 1974, parce que entre autres procrastination, j'ai regardé un petit peu sur internet qui c'était. Je sais pas de quoi parle le livre parce que je n'ai pas trouvé de résumé, enfin je n'ai pas cherché bien longtemps. Donc le prompt c'était: ce qu'une femme te jure, écris-le sur l'eau, écris-le sur le vent. Bon, j'ai un peu détourné le truc parce qu'au final c'est Sunniva qui se promet quelque chose. Sunniva qui dit: je t'ai rêvé dans le fold, de la lumière s'échappait de tes mains. Sirius a un sourire en coin. Il est passé si près de la mort alors. Je vais refaire ça. Là, c'est lui qui parle. Sunniva le fixe sans répondre, souhaitant avoir mal entendu, mal compris. Puis elle secoue la tête. Et tu vas venir avec moi, achève-t-il, alors qu'il adresse un sourire carnassier au fold qui se rapproche, comme pour le défi. La main de Sunniva se pose timidement sur la manche de Sirius. Maintenant qu'il n'est plus occupé à courir en portant à moitié la jeune fille, son esprit s'apaise quelque peu. Du moins, il n'a plus l'impression d'être un chaudron sur le point d'exploser. Il tourne la tête vers elle, remarque enfin sa terreur, puis avale sa salive avant de répondre. Je te protégerai. Sunniva expire doucement. Il sera comme Dave alors? L'idée saugrenue qu'il l'a enlevé comme certains fiers dents emportent dans leurs bras les filles convoitées pour les épouser ensuite, respectant ainsi une tradition séculaire, fait son chemin dans son esprit. Sunniva se promet de suivre cet homme étrange, toujours. Donc vous voyez, là déjà, il y a des phrases qui sont un peu trop longues. Je suis pas mécontente en fait niveau vocabulaire et compagnie, mais je trouve que c'est un petit peu trop long. Et je crois que c'est surtout avant que je trouvais ça pas terrible. Mais il est 1h30 du mat, je suis fatiguée et je vous ferai une copie d'écran parce que je suis arrivée du coup à 64 117 mots aujourd'hui, selon le nano, parce que là j'ai noté du coup. Je m'étais dit bon allez, j'écris jusqu'à ce que j'en puisse plus. Donc aujourd'hui je suis à... Ah non, j'ai écrit 486 mots le 18 novembre. Et aujourd'hui, je suis passée à 6170. Faites le calcul, je ne sais plus faire, je suis fatiguée. Donc voilà. Alors j'espère que ce format de vidéo vous intéresse. En fait, quand il y a des prompts maintenant, je vais plus les utiliser si ça rentre, si ça correspond à ce que je suis en train d'écrire pour avancer un projet en cours. Plutôt que d'écrire en fait un petit texte de 200 mots dans le vent entre guillemets. C'est pour ça que j'ai accédé à une espèce d'économie en fait, le fait de ne pas pondre systématiquement un texte quand il y a une citation qui m'intéresse, ce qui fait que
Je choisis plus, avec plus de soin, les prompts, les citations, les trucs, enfin tout ce qui peut m'inspirer maintenant. Si on me propose un truc qui m'inspire pas, je laisse de côté, je continue mon truc. Donc voilà, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes on fire aussi. Et ben, on se retrouve, n'hésitez pas à me dire si c'est un format de vidéo qui vous plaît, si vous avez des suggestions, si le format, je pense que ça sera 1 heure. Donc si c'est trop long, trop court, etc. Si vous voulez une seule citation par exemple, une seule image, une seule musique. Après moi je mettrai pas une seule musique pendant 1 heure en loop là, parce que j'aime pas les écouter, ça me gonfle à la fin, que ce soit un truc répétitif. Mais enfin, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire. Moi, je suis complètement open. Et c'est un format qui est très expérimental. Et en fait, je voyais pas l'intérêt comme je vous disais, plutôt de me filmer en train de taper. Surtout que je filme avec la caméra là de mon ordi. Donc voilà, à tout bientôt. Rêvez tout grand et écrivez tout plein. Bisous.